Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, nous allons évoquer une problématique assez récurrente pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, c'est se faire connaître et être reconnu. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous souhaitez réagir ou donner votre avis sur ce podcast ? Contactez-moi sur maviedepatron.fr ou abonnez-vous sur Ma vie de patron sur Spotify. On conviendra qu'une des clés de la réussite, ou du moins de la survie d'une entreprise, est de se faire connaître. En effet, si votre activité n'est pas connue, vous avez peu de chances de vous développer. C'est fini le temps où il suffisait d'avoir son encart dans les pages jaunes ou sur un panneau publicitaire, sur un pignon d'un bâtiment à la sortie du bourg. Ça c'est terminé. Ça, évidemment, avant, on pouvait avoir ça. Et encore, il fallait pouvoir se le payer. Mais en tout cas, voilà, le garage du coin qui était à 200 mètres à droite, à la sortie du bourg, c'est plus possible. Donc, évidemment, si vous avez une compétence ou un savoir-faire particulier, il y a des chances que le bouche à oreille fonctionne, mais ça risque d'être assez long, voilà, à moins d'avoir vraiment quelque chose de très 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 particulier que personne n'exerce. Mais aujourd'hui, vraiment, avec la concurrence dans tous les secteurs, c'est rare d'avoir quelque chose où on se distingue vraiment des autres. Ça existe, évidemment, il y a des savoir-faire qui sont très 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 particuliers, notamment dans les métiers manuels par exemple, qui demandent vraiment un savoir-faire particulier. Et donc là, peut-être qu'on peut passer de se faire connaître, quoique on se fait connaître d'une autre manière, mais voilà. Il faut arriver à se démarquer, donc avec la concurrence, comme j'ai dit, il faut se démarquer, il faut communiquer. Et puis, évidemment, c'est un peu notre métier, là. Enfin, c'est le métier que je fais dans l'entreprise. Mais bon, ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument utiliser tous les moyens de communication à sa disposition. Donc, pour communiquer, comme je dis, il faut utiliser tous les supports les supports de communication à disposition et qui sont évidemment en fonction de son activité, parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés pour toutes les situations et tous les secteurs d'activité. On va reciter les encarts dans les pages jaunes, voilà, qui peuvent être toujours utilisés. Il y a toujours des gens qui utilisent ça pour trouver des artisans, par exemple, ou des métiers. Évidemment, tous les supports imprimés, les flyers, les plaquettes, les cartes de visite restent des supports de communication qui sont toujours usités. On a beau avoir des applications qui font office de carte de visite, finalement, on s'aperçoit que dans les salons, quand on rencontre les gens, on distribue des cartes de visite. Finalement, le numérique n'a pas encore remplacé ces cartes de visite, donc c'est assez sympa. Alors, juste un petit conseil, mettez votre photo sur les cartes de visite, comme ça, quand la personne la garde, au moins, elle voit qui vous êtes et se rappelle de qui vous êtes et où elle vous a rencontré. Évidemment, le site internet devient important et devient essentiel, incontournable. C'est plus les fax sont à reléguer, par exemple. Il y a plus, voilà. Les sites internet, les autres supports numériques, on peut parler des présentations PowerPoint, PDF ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on utilise évidemment de plus en plus. Évidemment, qui sont liés au site internet, on va essayer de travailler le référencement, des choses comme ça, pour être le mieux classé possible sur les moteurs de recherche sur internet. Les réseaux sociaux, il y a des métiers, dans certains artisans ou commerçants qui peuvent bien utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, même Facebook, pour se faire connaître et qui communiquent bien les produits, un peu les petits événements qu'ils organisent sur leur commerce ou comme artisans chez eux, et ça fonctionne très très bien. La participation à des salons, n'oublions pas, c'est un moyen aussi de se faire connaître. Si on a un stand et qu'il y a du monde qui passe, ça marche assez bien. Ça marche dans pas mal de secteurs d'activité. Pour ma part, j'ai toujours essayé d'éviter les salons où j'avais tous mes concurrents qui étaient présents en même temps que moi. Après, c'est une démarche. Par exemple, on a pas mal de salons de l'habitat, mais je pense que ça existe un petit peu partout. En France, les artisans sont souvent présents sur ces salons-là. Alors, je pense qu'ils ont des retours assez positifs de ces salons-là, donc c'est un moyen de se faire connaître. On peut faire de la publicité à la télévision,
y compris local, et on n'est pas obligé de faire de publicité sur les chaînes nationales, hein, qui coûtent relativement cher pour des petites entreprises. Mais sur la télévision locale, il en existe quand même dans des grandes villes partout en France. Il existe des télévisions locales et il n'est pas interdit de faire de la publicité. Des fois, ils ont même des petits programmes qui permettent de mettre en avant tel ou tel type d'entreprise. Donc ne pas se priver de ça. Ou la radio. Il y a des programmes aussi de publicité pour la radio. Et certains corps d'activité, secteurs d'activité peuvent très bien communiquer via la radio, parce que les radios locales sont écoutées par les gens. Donc il ne faut pas se priver de ça. Et puis dans la continuité, parce que là j'étais dans le numérique ou l'audiovisuel, enfin, voilà, mais c'est tout ce qui est la relation presse, se faire connaître dans la presse, c'est soit sous forme d'encart, soit d'utiliser vraiment la relation presse, c'est-à-dire de générer des articles sur soi, enfin, sur son entreprise. C'est un des bons moyens aussi de se faire connaître. La presse, la PQR, comme on dit, la presse quotidienne régionale, souvent, certains journaux en tout cas, les deux qu'on connaît en tout cas en Bretagne, offrent, quand il y a une installation d'un artisan ou d'un nouveau commerçant, ils ont leur petit article dans le journal. Donc il ne faut pas se priver de ce genre de choses, parce que c'est quand même vu par beaucoup de monde. Évidemment, la prospection commerciale, hein, il n'est pas tortillé. Dans un blog précédent, on n'a pas parlé de la prospection commerciale, mais quand on va voir les gens, on se fait connaître, hein, forcément. Donc c'est bien le but. Et puis, on en a parlé aussi dans un blog précédent, l'appartenance à des réseaux d'entreprises, parce que du coup, ça fait partie aussi de cette connaissance que vont avoir les gens de votre entreprise, c'est soit d'autres collègues, chefs d'entreprise, et évidemment soit des clients potentiels, des prospects potentiels, en fonction des supports de communication que vous avez diligentés. Bon, avec tous ces moyens de communication, il est possible de se faire connaître dans des temps raisonnables, hein. Il y a même on peut même avoir des outils de mesure pour ça. Dans certains cas, on peut mesurer en combien de temps on se fait connaître sur un produit, une offre, hein, des choses comme ça. Néanmoins, voilà, ça dépend après du budget de communication qu'on a. Il faut quand même le prévoir. Il faut quand même prévoir ce budget de communication, parce que, à mon avis, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais ce petit budget de communication, il est un peu essentiel, parce que vous n'arriverez pas à vous faire connaître si vous n'utilisez pas un certain nombre de moyens de communication. Donc voilà. Après, le plus difficile finalement, c'est pas de se faire connaître, c'est d'être reconnu. Et ça, c'est plus long. Et donc la reconnaissance, c'est ça, être reconnu, la reconnaissance pour son expertise ou son savoir-faire, ou quelquefois sa capacité à échanger, dialoguer, ou grâce à sa personnalité aussi. On peut être reconnu pour ça. Hein. Il y a des gens qui ont des fortes personnalités, ou qui ont un certain charisme, qui sont reconnus pour ça. Donc ça vient avec le temps, puis ça dépend du réseau que vous avez créé, peut-être numériquement, mais aussi physiquement, comme j'ai pu le dire dans un blog précédent. Évidemment, c'est pas rare que les deux soient liés, c'est-à-dire que le numérique et la présence physique ou la prospection, les choses comme ça, fait que évidemment vous allez être reconnu à un moment donné pour cette expertise, ou pour ces compétences, et c'est ça que vous cherchez en fait. Parce que c'est ce que vous cherchez à gagner, vous faites connaître votre activité, vous faites connaître votre compétence, vos aptitudes, mais vous cherchez aussi à gagner la confiance. Hein. C'est le principe du commerce, finalement. Il faut être reconnu pour ça. Et donc des fois, ça met un peu de temps, parce que quand les gens ne vous connaissent pas, il faut qu'ils apprennent à vous connaître, ou qu'ils reconnaissent en vous quelqu'un de digne de confiance. C'est un peu ça la démarche. Et puis des fois, on peut parler de certaines choses sur certains réseaux sociaux, par exemple, qui n'ont rien à voir avec l'activité, sa propre activité, celle qu'on exerce à un moment donné. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire une traversée de l'Atlantique avec un de mes amis et clients, qui avait un bateau qui faisait de la voile scientifique, là, Blue Observer, et Eric Defert m'avait proposé d'embarquer pour ramener le bateau. Quand on a publié cette expérience-là sur les réseaux sociaux, finalement, il y a eu un nombre de retours impressionnants, alors que ça n'avait rien à voir avec l'activité
avec l'activité de l'entreprise. Et par contre, voilà, ça, je pense que parce que ça montrait une autre facette de la personnalité du dirigeant, que ça a dû intéresser d'autres personnes. Donc c'est pas forcément voilà la reconnaissance. On est reconnu pour quelque chose. Évidemment, on est reconnu pour son savoir-faire, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que en matière de business, c'est quand même le principal. Mais quand même d'être reconnu pour son activité, et puis ça veut dire qu'il faut mettre en jeu un certain nombre d'autres critères qui ne sont pas forcément d'ordre technique. Donc être reconnu pour ses capacités professionnelles, ça passe souvent par une reconnaissance de sa capacité finalement à entrer en relation avec les autres. Et aussi grâce à sa personnalité. Je pense que c'est très lié. Alors, je parle de ça dans le contexte des très petites entreprises, hein, puisque finalement, dans les très petites entreprises, évidemment, vous avez des salariés qui ont eux-mêmes leur personnalité, donc qui sont en charge d'un certain nombre de choses dans l'entreprise. Mais la personnalité du chef d'entreprise d'une TPE est quand même assez importante, parce qu'il est quand même identifié à son entreprise. Donc voilà. Et moi, personnellement, et finalement, on est notre propre vitrine publicitaire. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans des entreprises plus importantes, quoi. Dans des entreprises plus importantes, il peut y avoir des marques qui portent la visibilité de l'entreprise. Hein. On ne va pas citer des grandes marques, mais voilà. Et dans une très petite entreprise, non, c'est souvent des hommes ou des femmes qui incarnent leur entreprise. C'est eux qui sont leur propre marque, finalement. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis bon, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a jamais posé problème, puisque j'ai toujours aimé rencontrer des gens. Et j'ai toujours aimé apprendre d'eux, parce que ça a toujours été ma motivation principale. Et je pense que, du coup, ça fait que j'ai une certaine reconnaissance aussi grâce à ça. Donc voilà, cette reconnaissance, elle vient aussi comme je dis, de cette capacité à entrer en relation avec les gens. En conclusion, on peut dire que se faire connaître est une démarche permanente pour développer son entreprise, mais être reconnu pour ses qualités est une attitude et est une aptitude humaine à développer pour se faire connaître. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur mavietpatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.